choses qui arrivent. Voilà, on enseigne la politesse à nos joueurs comme on peut. C'est ça les valeurs des anciens. Voilà, la daronnerie ne s'arrête jamais. Comme dit Booba, la daronnerie ne s'arrête jamais. Voilà. C'est grâce à eux que les jeunes, des fois, ont du respect, tu vois. Parfois. Parce que nous, on le force, tu vois. Exactement. Oh non, de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on dit comme connerie quand même, hein, Pape aujourd'hui. Vraiment. C'est la bonne ambiance. C'est la bonne ambiance, c'est un samedi ensoleillé, début du printemps. Personne ne peut m'arrêter. Voilà. Personne ne peut nous arrêter, pas d'embrouille. Par contre, là, ça reste quand même un match extrêmement stylé sur le papier. Ça, c'est une bonne classico de la parisienne. On sait pas du tout qui risque de gagner dans l'histoire. Même si on a peut-être nos préférés et surtout vos préférés dans le chat. Mais en soi, pour l'instant, c'est Arifo qui va reprendre tranquillement l'avantage avec un excellent jeu de déplacement. On a le personnage pour, certes, mais bien maîtrisé, ça peut être extrêmement fort. Hein. Ouais, on a le personnage pour, mais il faut pouvoir appliquer le game plan. Et le game plan a été appliqué de la bonne façon. Et on essaye de ne pas se faire embrouiller dans le coin. Un Refou qui a réussi à inverser les positions et qui a pouvoir faire un bon entier. Il y aura un petit drop malheureusement. Mais par contre on est prêt sur cet overhead qui va se faire DP immédiatement. Et on peut tuer. Et on va tuer. Patachou qui a tenté une petite fourberie de Scapin qui ne sera pas passée. Ouais, alors Giovanna qui a quand même de très bons outils justement pour casser ses fourberies, avec bien sûr l'excellent dragon qui sort extrêmement vite, qui a les mêmes propriétés d'un 6P, donc en soi c'est déjà une bonne connaissance du match-up du côté de Arifo, mais malheureusement tu vas pas t'enfuir du coin, nous dit le joueur du NSXC, avec derrière quand même un burst utilisé pour éviter de se faire oblitérer au niveau de la barre de vie, mais on réussira à choper le backdash et une belle inversion de position, oh, c'était mignon ça, et on casse le mur. Ouais, c'était très esthétique comme combo et très efficace aussi au niveau de la barre de vie. Donc Patachou là qui est très bien parti pour ce round, mais il ne faut pas dormir sur Arifou. Voilà, on ne dort pas, on se prépare sur le déshop. On fait des 6P en préemptif. C'est pas grave si c'est en whiff parce que derrière on a raison quand même. Eh oui, on aura quand même raison sur les interactions, tant mieux pour lui. Le burst qui sera quand même en plus du retour de nos côtés, mais là va falloir bien se défendre. On a quand même accès à un dragon qui justement a été auquel on a voulu le baiter du côté de Arifou. Mais on se prendra du coup les petites mises au sol à droite et à gauche avec derrière une première chope pour essayer de forcer l'adversaire à appuyer sur un bouton. Pour l'instant la garde est plutôt bonne, mais le RC permettra à Patachou de continuer son offensive avec une petite ouverture en 2D. Il faut bien se défendre du coup mon cher Arifou. Et ok c'est bon. On prendra quand même une petite ouverture, mais le burst ultra offensif lui donnera encore une fois des petits pressings. Pas trop overextend en soi, hein. Tu sens que maintenant il va essayer de reprendre la distance, même si... le burst quand même. Ouais, le burst qui sera claqué juste avant la furie, donc de quoi faire perdre des ressources à notre ami joueur de Sin. C'est ce qu'Arifou a besoin pour essayer de revenir dans la game. Voilà, justement. Là, s'il avait eu ses ressources pour faire RC, ça aurait été la fin. Il ne les avait pas. Et oh, il y a des petites folies là qui se passent du côté d'Arifou. Attention, mais le cross-up qui sera passé, on va pas RC, on va pas vouloir tuer. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et pas de whiff puni sur cette balayette. Qu'est-ce qui se passe? Le stress est à son comble. Est-ce que le lot va passer? Ça va passer. Mais c'est quoi cette punition? C'est trop bizarre. Mais Arifou a réussi à émerger, sortir la tête de l'eau. Malgré toute cette mer, cet océan de pression qu'il y avait dans cette game. Première game pour Arifou, mais c'était compliqué. Faut se réveiller. Hein. Il faut se réveiller Arifou, hein, parce que là, il nous a les réactions n'étaient pas forcément au rendez-vous sur les interactions. Ça va pas empêcher de prendre la game, donc tant mieux pour lui, mais quand même, va falloir essayer de se réveiller. Surtout que là, Patachou, il est en train de rouler justement sur Arifou avec quand même un quasi perfect en soi, sur beaucoup d'ouverture. Et bien vu le petit sopé pour justement aller choper. Et voilà, bon backdash bien puni avec le L-cut. Et là, gros perfect en soi. Hein. Ouais, la revanche aura été terrible pour Patachou sur ce round là. On va voir si Arifou il a quelque chose à dire. Pour l'instant, il va se prendre balayette tout l'heure. Il sera confirmé parfaitement. On va se prendre le closest direct. On va perdre 3/4 de barre, hein, mon ami, déjà. Est-ce qu'on irait sur un double perfect? Oh ouais, le double P qui risque d'être violent. On est peut-être dans cette... Oh non, il a voulu tenter la prévention avec le Sochop. Malheureusement, Patachou, il n'aura pas son perfect, mais au moins, il aura peut-être quand même son petit 1-1 bien mérité, puisqu'il a quand même bien joué. Et malheureusement, il n'y aura pas de dragon sur la R super. On n'avait pas trop les réactions. Et là, on réussit à aller prendre quand même cette punition de Sean. Mais heureusement pour Patachou, il y avait le burst pour essayer de se défendre. Après, je dis ça, il va falloir bien se défendre. Hein. Oh oui, il va falloir bien se défendre. Il a voulu tenter une phase, là, Patachou, ça ne passera pas. Alors que Arifou... dommage. Il n'a pas cru. Soit il n'a pas cru, soit l'input n'est pas sorti. Je ne sais pas. La manœuvre était parfaite, mais sans kick rien. Bon, c'est un petit peu décevant, pourrait dire le public. En tant que commentateur, je dirais il y a eu un problème technique. Voilà, il y a eu quelque chose.
Voilà, c'est ça. C'est la faute de personne. Voilà, on va dire ça. Ils sont ça. Voilà, c'est ça. Oui, bien vu. Bel Air Shop, là, lui aussi, il est prêt au niveau des airtoirs avec les shops. Et là, on va jouer encore une fois sur les shops, mais cette fois-ci au sol. Même si là, cette fois-ci, le retour du dragon sera quand même présent pour Patachou avec corner carré garanti. Les combos sont stylés. Attention, la super qui peut être positif en bloc peut arriver incessamment sous peu. Mais on n'a pas trop envie de l'utiliser. On va peut-être sur un confirme ou aller tenter une classico. Malheureusement, on a utilisé les full bars. Et en soi, là, c'est compliqué peut-être pour arriver dans les prochaines interactions. Ouais, voilà. Ça va être dur là. Ouais, là ça va être dur. Je pense pas que c'est la mort là-dessus. Si c'est la mort. Ouais. Si c'est la mort, j'avais mal vu, j'avais mal évalué le guts. Ça se passe de façon compliquée là pour Arefu qui a quand même des interactions à son compte, mais qui pour l'instant n'arrive pas à vraiment concrétiser, transformer l'essai. Faut essayer maintenant d'aller au bout des choses. Les Patachou qui arrivent à interrompre toujours au meilleur moment. C'est fou. Cette présence d'esprit dans le rythme de son adversaire qui là, ça se passe trop bien. Ouais, là pour l'instant il est dans une bonne phase. Hein. Il va essayer de se défendre, mais tu sens qu'il y a peut-être un petit coup de stress du côté de Arefu, surtout avec les micro-erreurs qu'il a pu faire avant. On sent qu'il n'a pas trop envie d'aller chercher le corps à corps, surtout à cause du dragon et d'un possible RTL positif en bloc. Là on a quand même utilisé une première barre là pour le joueur de NSXC pour essayer de continuer son offensive. Il n'y aura pas de confirme malheureusement sur le big driver, mais c'est pas trop grave. Et quoique, puisqu'on a réussi à bien se défendre avec le dragon qui a été baité avec le devant derrière et on réussira à prendre avec, le rendre avec cette super pour éviter que le burst arrive au pire moment. Hein. Ouais, très bien joué hein, de la part de notre joueur de Giovanna qui est en train de se réveiller. Attention quand même hein, sur les glissades qui vont passer et ces chops en whip de Patachou pour l'instant ne peuvent pas être punis de façon trop violente. Patachou continue son avancée, son maintien dans le coin de l'adversaire de cette jeune femme accompagnée de son esprit loup. C'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué encore une fois, les backdash qui sont continuellement punis avec des L-cut ou des 2S et la petite touche qui terminera du coup ce set de 1. Là, la balance commence à être de plus en plus lourde d'un côté, hein, surtout pour le joueur 1, parce que là, il nous propose de super belles phases, une belle offensive, alors que du côté du joueur 2, tu sens qu'on panique un tout petit peu, on n'est pas assez fou, surtout au niveau de l'offense au corps à corps, parce qu'on a toujours peur de ce dragon et peut-être un peu trop aussi de backdash. Hein. Ouais, la réussite du plan de jeu est tremblante, je te dirais. C'est pas évident là, voilà, c'est 5P qui va être puni, ce DP qui sera puni. Les choix ne sont pas les bons du côté de notre joueur de Giovanna, il ne trouve pas de réussite. Patachou lui qui continue tranquillement toujours à mettre la Giovanna dans le coin droit, ça semble être sa maison pour aujourd'hui, mais il y a peut-être quelque chose à redire. Ouais, il y a peut-être moyen là, allez, faut aller choper la mise au sol, on a de la barre à utiliser et malheureusement, je sais pas s'il a voulu faire Patachou, je crois qu'il a dû faire une petite super RC qui ne tuera pas sur l'interaction, mais on va quand même prendre le dragon sur le Sawdust, avec derrière du coup une très belle conversion de Giovanna, auquel on va pas essayer de tenter le kill et ce sera du coup une classico. Ah quoi? Ah Dieu, je vais m'énerver. Ah merci. Ah, j'ai failli m'énerver. Il t'a entendu? Il t'a entendu, il a terminé la round. Non. Pas de pape énervé s'il vous plaît, c'est un beau samedi après-midi, on ne veut pas de mauvais esprits, on va pouvoir prendre ce round, mais est-ce qu'on est dans la sauce quand on essaye de reprendre l'avantage? Oui. Oh le Badust en entière, pourquoi pas, ça marche. Les DP immédiats, Patachou il n'entend pas de cette oreille. Ouais, là, il continue encore son offensive, même si là la défense commence à être de plus en plus solide pour Arefu. On a quelques petites touches pour Patachou, mais pas forcément de grosses mises au sol. Le corps à corps est pour l'instant bien maîtrisé, puisqu'on réussira à prendre la mise au sol sur un petit coup de neutral. Et on a l'avantage au niveau de la position. On a bien check hein, derrière hein, avec le 2K, avec peut-être la dernière ouverture. On a bien anticipé la choc quand même pour Patachou, avec derrière une double touche à l'avantage du NSXC. Directement confirme avec le Roman Cancel. Ça ne tuera pas sur cette interaction, même peut-être sur la prochaine si on réussit à bien la maîtriser. Mais ok, closest counter hit très simple, belle balle de match pour l'instant pour Patachou, mais Arefu il commence un petit peu à revenir dans le match, donc peut-être qu'elle sera sauvée. Hein. Ouais, peut-être qu'elle sera sauvée, on va voir ça pour l'instant. Patachou qui arrive encore à mettre la Giovanna dans le coin, ça se passe toujours bien, ça se passe toujours comme il veut, hein. Ça me déplaît un petit peu cet avantage si prononcé dans le sens où bon, le suspense n'est pas là son combat pour l'instant, ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Est-ce que Arefu peut retrouver quelque chose à dire là? Arefu va pouvoir faire deux dust, bad dust counter into le slash. Très bien joué. Notre Kage
maître Pokémon parisien qui continue toujours en tête des charts, malgré le fait qu'il n'ait pas dit bonjour. Hein.